Bonjour Monsieur Hollande. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, mais ce sera le 22 avril que je vous donnerai exactement mon bulletin de santé électorale. Parce qu'il paraît que vos proches s'inquiètent un peu et essayent d'alléger un peu votre agenda et vous ne voulez pas. Non, moi je considère qu'une campagne, c'est se donner jusqu'au bout. Et c'est de permettre à la conviction de chacun de s'exprimer. Donc je vais autant qu'il est possible au contact des Français. À l'instant où je signais des livres, on me demandait d'aller à un tournoi de boules qui était dans la ville de Rennes. Ben, j'y suis allé aussi, je suis à la disposition. Le meeting de Rennes, là, aujourd'hui, c'est un meeting important dans le cours de la campagne. Oui, il aurait pu intervenir plus tôt. Vous savez qu'il était prévu le lendemain soir de ce terrible assassinat. Et donc, je l'ai reporté. Et aujourd'hui, il prend une forme encore plus particulière parce que nous sommes à 20 jours du premier tour. Et ça va être un des plus gros meetings de la campagne présidentielle. Car les Bretons sont très attachés à faire entendre leur voix, mais aussi à donner à la gauche toute sa force. Pour reprendre le vocabulaire du football, un sport que vous aimez bien, vous jouez à domicile ici en fait. Voilà, mais c'est justement là où il ne faut pas perdre. Hein. C'est là ce qu'on est sur son terrain qu'il faut marquer le plus de buts. Et c'est pour ça que je demande aux Bretons de non seulement m'apporter leur suffrage, majoritairement, mais de le faire dès le premier tour et de le faire massivement. Parce que c'est au premier tour que s'engagera la dynamique. Je vois bien le candidat sortant, il a quelques espoirs. On peut se dire si la gauche se divise, si elle se disperse, si la participation est faible, à ce moment-là, tout redeviendrait possible pour le second tour. Bien, évitons d'avoir ce type de calcul. La présence de Ségolène Royal ce soir est aussi très symbolique. C'est quoi? C'est pour le petit plus de ferveur? Dixit, votre fils, Thomas, il en manque un peu cette année, il y en avait plus en 2007. C'est pas la même époque. En 2007, il y avait l'espoir que tout pouvait changer. En 2012, nous sommes dans la crise. Et moi, je ne vais pas promettre ce que je ne peux pas tenir. Donc, Ségolène Royal, elle va apporter à la fois sa force de conviction, elle est réelle, et puis aussi son sens de l'unité, du rassemblement. Elle disait, non sans raison, qu'elle en avait manqué de l'unité et du rassemblement en 2007. Cette fois-ci, tous les socialistes, et même plus que les socialistes, sont derrière ma candidature, parce que nous ne pouvons pas manquer à notre devoir de victoire. Alors ce soir, vous allez proposer 35 mesures concrètes. Un mot sur la décentralisation. Il y a quelques semaines, des patrons bretons, des élus sont allés voir Nicolas Sarkozy pour demander le droit à l'expérimentation. Est-ce que François Hollande, à l'Élysée, donnera à la Bretagne le droit à l'expérimentation? Oui, sur un certain nombre de domaines, pas sur tout, mais la région Bretagne pourra utiliser toutes les possibilités prévues par la loi, et il y aura même un nouvel acte de décentralisation que je poserai, et donc de nouveaux transferts qui pourront se faire. La République, elle n'a rien à craindre de ces territoires. Au contraire, les territoires peuvent apporter beaucoup à la République en termes d'emploi, de dynamisme économique, d'innovation, de recherche, d'université. Avec plus d'autonomie fiscale, ce sera par exemple le retour de la taxe professionnelle? Non, nous n'allons pas revenir à la taxe professionnelle, mais nous moderniserons la fiscalité, notamment la taxe d'habitation, la taxe foncière, de manière à ce que les collectivités puissent disposer de ressources. Et quand j'entends le candidat sortant menacer les collectivités locales de leur suspendre une partie des dotations, je m'inquiète. Parce que ça voudrait dire, dans l'hypothèse où il serait réélu, que les collectivités locales seraient affaiblies, abîmées, atteintes dans leur capacité de développement. Et la rigueur budgétaire qui va s'appliquer à l'État va s'appliquer aussi aux collectivités? Elle devra s'appliquer aux collectivités? Mais les collectivités le font. Je suis président d'un conseil général, j'ai hérité d'une dette considérable de la droite et j'ai réduit un certain nombre de dépenses. Mais en même temps, nous devons agir parce que c'est souvent au plan local que nous pouvons intervenir pour la petite enfance, pour les personnes âgées, pour le logement, pour l'installation d'entreprises, pour l'innovation. Et donc, je souhaite que l'État et les collectivités locales travaillent ensemble. Est-ce que vous serez le président qui permettra la réunification de la Bretagne? Moi, je ne veux pas ouvrir des débats qui sont déjà depuis longtemps dans les esprits et qui n'ont pas forcément à se trouver sur la place publique. Donc la Bretagne à 5 départements, c'est pas pour demain. Non, restons. Le changement, c'est pas maintenant. Mais est-ce que c'est d'ailleurs souhaité partout? Ce serait un sujet de controverse. La ville de Nantes n'est pas forcément favorable à cette hypothèse. Moi, je ne veux pas changer les limites administratives. Je veux changer les limites politiques. Un mot sur deux secteurs clés en Bretagne. L'agriculture, tout d'abord. Beaucoup d'agriculteurs bretons s'inquiètent des distorsions de concurrence au sein même de l'Europe. En clair, le coût du travail en Allemagne est beaucoup moins important qu'en France. Est-ce que vous changerez quelque chose? Les agriculteurs ont raison. Les Allemands ont supprimé
le SMIC, enfin le salaire minimum qui pouvait exister dans les branches, notamment celles qui travaillent dans l'agriculture et pour l'agriculture. Donc je ferai en sorte, devenant président de la République, de poser cette question. Est-ce qu'il est possible d'avoir une politique agricole commune alors qu'il n'y a pas les mêmes règles fiscales, sociales et même environnementales? Un mot sur la pêche aussi, importante ici en Bretagne. Vous avez dit dans un article qu'il y a trop de règles environnementales qui pourraient empêcher le développement de la pêche. Non, je dis que la pêche doit être regardée comme un secteur économique d'avenir. Et en même temps, il y a des règles à respecter en matière environnementale. Mais là aussi, il conviendrait de faire en sorte que ce soit les mêmes partout et que ne viennent pas ici des produits transformés qui n'ont pas été finalement soumis aux mêmes contraintes. Je trouve que là, il y a une distorsion de concurrence inacceptable. Vous pouvez vous tourner là, Monsieur Hollande, regardez l'homme qui est derrière vous. Oui, Jean-Yves Le Drian. Drian, un de vos proches, Oui. président de la région Bretagne, Oui. qui bosse depuis des semaines les dossiers de la défense. Ce sera donc un bon ministre. Alors, on me pose souvent cette question, partout où je vais. On me dit, mais est-ce que votre ami sera ministre? Et dans chaque région, j'ai des amis. Jean-Yves Le Drian est un ami encore plus cher. Et je sais qu'il est très intéressé par la défense, mais il est aussi président de la région Bretagne. Donc je n'en suis pas encore à former un Il ne gouvernement. bosse pas pour rien, ces dossiers. Mais il travaille pour la France, pas simplement pour lui-même. Et puis je sais qu'il est très heureux comme président de la région Bretagne. Donc nous ne sommes pas encore à nous distribuer des postes, nous ne sommes pas encore à composer des gouvernements. Je reviendrai si je deviens président de la République pour vous donner la réponse à votre question.